Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Et nous bénissons également le peuple de Dieu qui a bien chanté pour le Seigneur. Et vous verrez que c'est parce que vous avez bien prié, c'est alors que vous avez bien chanté. Que le Seigneur bénisse le modérateur. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont joué les instruments. Et que le Seigneur bénisse son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train toujours de parler, de servir le Seigneur de mieux en mieux. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à faire mieux pour le Seigneur. Nous l'avions dit, le Seigneur nous garde bien. Le Seigneur nous a sauvés bien. Le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin, même si nous ne les comprenons pas. Nous sommes lents à comprendre, dit les Écritures. Nous avons la lenteur dans la compréhension parce que nous sommes chers. Nous ne sommes pas esprits. C'est l'esprit qui est tenace, qui est perspicace. Mais nous avons la lenteur comme les enfants, le tout petit. C'est pourquoi les enfants ne comprennent pas ce que nous faisons pour eux. Quand nous faisons de bonnes choses pour les enfants, pour leur bien, ils ne comprennent pas. Quand nous disons ne touchez pas ceci, ne mange pas ça, ça ce n'est pas bon, c'est sale, ils ne comprennent pas. Ils sont lents à comprendre parce qu'ils sont enfants. Nous aussi nous sommes enfants devant Dieu. Quelquefois nous avons la lenteur, la faiblesse dans la compréhension. Mais le Saint-Esprit souvent nous aide. Et nous prions qu'il nous aide encore ce soir à comprendre sa parole. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. 1 Corinthiens chapitre 15. Du premier au deuxième verset, aujourd'hui je m'arrête là. Mais peut-être je veux vous donner quelques versets parce que je vous ai quand même amené quelques versets pour vous aider à lire la parole. Et nous pouvons lire ça aussi ici, mais nous allons vous aider parce que vous avez besoin de lire la parole. Parce que quand nous vous disons allez lire la Bible, tu ne vois pas là où tu peux commencer, par où tu peux commencer, tu ne comprends pas. Et nous pouvons vous prescrire comme un médecin quelques comprimés. Nous vous disons ça, tu prendras 2 le matin, à midi et à soir, ça peut vous aider. C'est pourquoi nous vous donnerons quelques versets, mais je ne sais pas qui écrira parce que vous n'avez pas de papier ni de stylo. Il est écrit, chapitre 15 du premier verset, nous lisons. Chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous aurez cru en vain. Seulement si vous le retenez comme ça. Là, vous êtes sauvés. Ainsi, mes frères bien-aimés, verset 58. Soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler de mieux en mieux depuis le jour où nous avons cru. Nous avons cru à quoi? Nous avons cru à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand nous disons que nous avons cru au Seigneur Jésus, c'est-à-dire nous avons cru à l'œuvre de Golgotha. Or à Golgotha, il est allé donner sa vie. À Golgotha, il a versé son sang. À Golgotha, il a prié pour nous. Et à Golgotha, il a satisfait les exigences de la justice divine. C'est-à-dire ce que Dieu cherchait, Dieu l'avait obtenu ce jour-là à la croix. C'est-à-dire Dieu cherchait qui pouvait mourir pour sauver le monde de péché adamique. Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché à Adam. Dans Adam, nous avons péché. Mais en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Il y avait personne, la Bible dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Au ciel, sur la terre, sous la mer, il n'y avait personne. Et Jean qui voyait cette vision pleurer. Et mais il y a eu l'un de vieillard qui regarda, dit à Jean, regarde. A dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. Il a été immolé pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons le salut. Alors si nous croyons à sa mort et en sa résurrection. Or s'il est mort, s'il était mort, nous aussi en croyant nous étions morts avec lui. Et s'il est ressuscité, nous aussi en croyant nous sommes ressuscités avec lui. C'est pourquoi nous disons il est vivant, il est ressuscité. C'est ça la base, le fondement de l'évangile. La vie éternelle vient de là. Notre salut vient de là. Oh frères et sœurs, si nous avons cru comme cela, nous sommes sauvés. Mais si nous avons cru autrement, nous avons cru en vain. Vous comprenez que tout tourne autour de la foi, de croire. La vie chrétienne, c'est la foi, je l'ai dit. Nous sommes sauvés par la foi. Nous avons le salut par la foi. Nous avons la vie éternelle par la foi. Nous vivons la vie éternelle par la foi. Nous serons guéris de nos maladies par la foi. Nous allons recevoir la réponse à nos prières par la foi. Nous allons recevoir les bénédictions par la foi. Nous irons au ciel par la foi. Nous serons enlevés par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit sans la foi il est impossible de plaire à Dieu. Mais plutôt la Bible ajoute mon juste vivra par la foi. Et il dit mais s'il se retire je ne le prendrai plus
plaisir en lui. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent par la foi. Tous ceux qui s'avancent de lui par la foi, Dieu le paye. Que Dieu vous paye ce soir pour votre foi. Que Dieu vous paye ce soir pour votre foi. Que Dieu vous récompense, vous donne ce dont vos cœurs ont besoin au nom de Jésus. Oh, il paye ceux qui ont la foi. Oui, nous sommes payés. Nous sommes récompensés parce que nous sommes venus à l'église pour chercher Dieu et pas un homme. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris l'évangile. Mais regardez, aujourd'hui je vais souligner quelque chose. Nous avons dit, je vous rappelle frère, l'évangile que vous avez reçu. La première chose nous avons reçu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui l'ont rejeté. Alléluia. Amen. La Bible dit la pierre dont le bâtisseur avait rejeté est devenue la principale de l'angle. Et c'est devenu la pierre la plus importante. Heureux ceux qui ont cru à cette pierre. Parce que la pierre est placée en Sion. Sur la montagne de Sion. Ce n'est pas sur la montagne de Sinaï. Là, il y avait la loi, il y avait la mort. Mais cette pierre angulaire a été placée sur la montagne de Sion. Et là, c'est la montagne de la grâce. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous a apporté la grâce et la paix. Alléluia. Amen. Ceux qui ont rejeté cette pierre, ils se sont heurtés encore contre cette même pierre. Et ils se sont écrasés sur ça. C'est pourquoi celui qui cherche ta vie sera écrasé sur la pierre. Amen. Amen. Il va s'écraser sur la pierre qui est Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit nous avons reçu l'évangile. Et d'ailleurs la Bible dit en Jean chapitre 1er. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, nous qui l'avons reçu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Père Céleste. Nous sommes les enfants de Roi des Rois. Nous sommes les enfants de Seigneur de Seigneurs. Nous sommes les enfants du Maître du ciel et de la terre. Nous sommes les enfants du Père, le Maître de tous les esprits. Nous sommes intouchables. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis enfants de Dieu. Mais vous savez, ceux qui ont de pères puissants sur la terre ici, ils sont fiers de leur père. J'ai vu les enfants des ministres être fiers. Les enfants des premiers ministres être fiers. Les enfants des députés être fiers. Bien-aimés, nous avons un Père céleste. Un Père qui ne meurt pas. Un Père qui est au-dessus de tout le Père. Il dit un mot, la chose change. Il dit un mot, la chose arrive. Il change le temps, les circonstances. Mais leur Père, même bien qu'ils sont fiers d'eux, ils sont incapables de faire d'autres choses. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple ce soir.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit l'évangile que nous avons reçu. Écoute là où nous allons demeurer aujourd'hui. Il dit dans lequel vous avez persévéré. Persévérer. Nous avons persévéré de Ikimpiko. Nous avons persévéré. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui je parle de la persévérance dans l'évangile. Persévérance dans l'évangile. Bien-aimé, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et lorsque nous l'avons reçu, nous devons persévérer. Nous devons y persévérer pour gagner, recevoir les bonnes choses de la bonne nouvelle. Bien aimé, quand nous l'entendons, bonne nouvelle, la bonne nouvelle apporte de bonnes choses. Elle est la bonne nouvelle. Et nous devons demeurer dans la bonne nouvelle pour que nous puissions saisir les bonnes choses, les choses meilleures de l'évangile. Bien aimé, si nous sommes superficiels dans l'évangile, si nous sommes très légers, nous ne sommes pas profonds dans l'évangile, si nous ne sommes pas profonds, nous n'allons pas saisir les choses de l'évangile. Les choses de l'évangile ne se donnent pas comme de petits pains. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir pour le recevoir. Bien aimé dans le Seigneur, là où les hommes donnent, ils peuvent donner et continuer à donner. Mais là où les hommes ne peuvent pas donner, c'est là où l'évangile donne. C'est pourquoi l'évangile ne donne pas comme donnent les hommes. C'est pourquoi nous n'entendons pas recevoir chaque jour comme on reçoit pour les hommes. Mais l'évangile attend donner là où les hommes ne peuvent pas donner. C'est pourquoi les gens disent que ça tarde chez Dieu. Non. Dieu nous dit ce que nous pouvons faire, faites-le. La Bible dit en Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le promptement, fais-le avec force. Si tu veux cultiver un champ, fais-le. Si tu veux travailler, travaille. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux prier, prie. Mais là où toi tu ne peux pas faire quelque chose, appelle l'Éternel. Appelle l'Éternel. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible dit, Jean avait promis. Il avait promis une bonne nouvelle. Il dit, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient devant moi, il vous baptisera de l'esprit. Il dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Lui viendra. Il vous donnera ce que le Père avait promis. Et ce jour-là, lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste, il était en prison à un certain moment. Il envoya les gens dire à Jésus, bien qu'il savait, il voulait qu'eux-mêmes aient le témoignage que c'est lui. Il dit, il va lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir ou nous devons l'attendre un autre? Et pourtant c'est lui-même qui l'avait présenté. Alors quand les disciples et les gens sont venus à Jésus, ils ont posé cette question au Seigneur. Le Seigneur leur a dit, allez dites à Jean
Allez dites à Jean, cet homme qui est plus grand que tous les autres prophètes. Allez lui dire, nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu. C'est-à-dire, avant de les renvoyer, il leur a dit, restez ici, vous allez voir quelque chose. Il a prêché. Ils ont vu. Ils ont entendu. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a délié la langue des muets. Il a ouvert les oreilles des sourds. Et il leur a dit, allez dire maintenant à Jean, nous avons ce que vous avez entendu et vu. Il dit, les paralytiques marchent. Les boiteux sautent, les aveugles voient. Et les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est prêchée avec puissance. Avec puissance. Alléluia. Ils sont rentrés avec la joie. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez déjà entendu au monde un ministre ou un premier ministre, un chef de gouvernement ou de qui a ouvert les yeux d'un aveugle. Vous avez déjà vu. Il peut par contre crever les yeux des gens, mais pas les donner la guérison. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, mon frère bien-aimé, que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça se donne. Il y a des bonnes choses dans l'évangile, mais ces choses-là ne se donnent pas comme nous les donnent les hommes. Les choses. C'est pourquoi il faut persévérer dans l'évangile. Dites persévérance. Persévérance. Il faut persévérer dans ces choses. Si tu ne persévères pas, tu n'auras pas ça. Parce que si les siens commencent à donner comme les hommes, nous allons confondre. Nous allons confondre qui a donné qui a donné quoi. Mais Dieu donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire les dons que Dieu t'a donnés. Est-ce que l'homme peut te donner cela? La Bible dit un jour, l'apôtre Paul prêchait, il guérissait les malades. Et un monsieur qui a vu cela, il était merveilleux. Et il est venu vite auprès de Paul avec son argent. Il dit, prends cet argent, donne-moi aussi ce pouvoir, pour que celui sur qui j'imposerai les mains, il soit guéri, délivré. Paul lui dit que ton argent périsse avec toi. Toi, tu crois que les dons de Dieu s'obtiennent par prix d'argent? Bien aimé, les dons de Dieu n'ont pas de prix. Les dons de Dieu n'ont pas de prix. Il n'y a pas une somme qui peut acheter les dons de Dieu. Alléluia. Donc il n'y a pas un montant fixé. Il n'y en a pas. Mais si tu demeures devant Dieu, si tu persévères devant Dieu, si tu demeures dans la parole, si tu demeures dans la prière, Dieu t'aimera. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Et il s'approchera de toi et t'accordera les dons que les hommes ne pourront jamais te donner. Alléluia. Et quand Dieu donne les dons, ces dons-là te nourrira. Tes dons-là te prendront soin de toi. Regardez, Dieu nous a donné la vie comme don. Qui peut donner la vie à quelqu'un? On a créé, on a fabriqué des robots et consorts, mais on ne sait pas donner la vie à un robot. Alléluia. Amen. Regarde, Dieu t'a donné le corps. Personne, même quand on fabrique des robots, personne n'a fabriqué un robot ayant la chair humaine. Jamais. La Bible d'ailleurs détermine les corps, les différents corps. Il dit, il y a les corps des animaux, il y a les corps des quadrupèdes, c'est-à-dire des lézards, des crocodiles. Ce sont des corps différents. Il y a les corps de poissons, il y a un autre corps ici, c'est différent.
Si tu lis ça seulement dans 1 Corinthiens chapitre 15, tu trouveras ça. Mais aucun savant n'a fait un corps comme nous, comme ça. Non. Et Dieu t'a donné la beauté que tu as. Personne ne peut donner la beauté à un vilain ou à une personne laide. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de médicament pour ça. Mais quelqu'un qui est laid, s'il vient devant le soleil de la justice, le Seigneur peut le rendre beau, belle. Le Seigneur est capable. Oui, quand il te donne le Saint-Esprit va te travailler. Ton monde est en retour à Pambate. Ou tu me sois là qui t'inate. Après combien de peine en Zamba, le Seigneur te donnera la forme parce que c'est lui qui donne la forme à vos hommes et aux humains. Alléluia. Alléluia. Oh, il est Dieu. Il est Seigneur. Je connais un homme qu'on appelle Bouloba. Ce type-là est venu quand il était Kassai. Il est venu en train de chercher. Je ne sais pas s'il était arrivé jusqu'à l'Équateur où il a trouvé seulement la femme ici. Je ne sais pas si c'était à l'Équateur, si c'était à Kinshasa. Il a trouvé cette femme-là dingue. Dingue, Kizengi. La femme qui est là, épousée là. Alléluia. Amen. Il a trouvé dingue. Le Seigneur dit Balaï. Alléluia. Amen. Et c'est cette femme-là qui a commencé à chanter vers les années 90. Il a bougé Kinshasa, il a bougé la RDC, je dirais. Alléluia. Avec la guitare de cet homme Bouloba. Et c'est terrible. Donc Dieu, c'est seulement Dieu qui peut faire des merveilles comme ça. Il peut te ramasser dans la poussière, il te prend et puis te donne de la valeur. Bien-aimé, laisse les gens parler mal de toi. Laisse des gens t'humilier. Laisse des gens t'injurier. Laisse des gens jouer avec toi. Parce que tu n'as rien aujourd'hui. Parce que tu ne peux rien aujourd'hui. Parce que tu n'as pas étudié. Parce que tu n'es pas marié. Parce que tu n'as pas de l'argent. On t'appelle Motoyo. Laisse les gens je jouais de toi. Persévère dans la parole. Persévère dans la parole. Et le Seigneur te lèvera. Le Seigneur te donnera de la valeur. Le Seigneur te bénira. Que le Seigneur bénisse ses enfants au nom de Jésus-Christ ce soir. La persévérance. Bien-aimé, je parle de la persévérance aujourd'hui. Bien-aimé, regardez, nous sommes en... Je vous ai dit, je vous donnerai quelques versets. Nous sommes en Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, 22. La Bible dit quoi? 22, la Bible dit quoi? Cette lumière que j'ai ici est vraiment faible. Hein? 22. 22 Il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Vous serez haïs. On n'a pas dit que vous serez aimés.
Pour l'évangile, on n'a pas dit que vous serez aimés. Et d'ailleurs, si nous lisons verset 24, on dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Si on a haï le Seigneur Jésus, on nous haïra aussi. Mais nous devons persévérer. Écoute, la Bible dit, on vous livrera chez le bourreau, chez le tribunal, dans le tribunal. Il y a même dit, même vos enfants, même vos parents vont vous attaquer, tout ça. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, vous comprenez que le salut a un processus. Nous sommes sauvés comme nous le disons, mais il y a encore un point de trajectoire à suivre. Parce qu'il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comme tu n'es pas encore enlevé, comme tu n'es pas encore mort ou tu n'es pas encore endormi comme les autres saints, disons ça, endormi comme les autres saints, c'est que tu as encore à persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, si les injures, les critiques des hommes, si la souffrance, la pauvreté t'emballe et que tu n'arrives pas à persévérer, tu risques de changer le chemin. Tu risques de tomber dans le péché et demeurer dans le péché et tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est lui qui dit ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur. Allons en Actes chapitre 1er. Actes des apôtres chapitre 1er. Verset 14. La Bible dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Acte chapitre 2 verset 42. Acte 2, 42. La Bible déclare, quand je commence par 41, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien aimé dans le Seigneur, les deux passages que je viens de lire nous montrent noir sur blanc. Quand ces hommes et les femmes avaient accepté le Seigneur, accepté l'évangile, ils étaient d'un commun accord dans l'église.
commun accord. Yes. Et ils priaient. S'ils disent que nous prions maintenant, ils prient. S'ils disent que maintenant c'est la louange, ils louent. Ils chantent. S'ils disent que maintenant c'est le jeûne et prière, c'est les jeûnes et prières. S'ils disent que c'est la veillée de prière. Il persévérait. Conséquence ou bien résultat, les miracles se faisaient chaque jour. Les miracles se produisaient chaque jour. Parce qu'il persévérait. Bien aimé, on doit persévérer dans l'enseignement. Combien viennent écouter la parole de Dieu? Combien écrivent la parole de Dieu? Combien enregistrent la parole de Dieu pour aller encore l'écouter à la maison dans son appareil? Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les paroles. Celui qui en a besoin, on peut lui donner ça même par Bluetooth ou même par, je ne sais pas. L'autre là, c'est quoi? Hyper envoi. Parce qu'avec hyper envoi, c'est au filet. WhatsApp, on peut payer quelques mégas. Il persévérait dans l'enseignement. Bien aimé, l'enseignement fera de toi homme-parole. L'enseignement fera de toi femme-parole. Or, l'ennemi ne peut pas toucher la parole. Si tu deviens homme-parole, femme-parole, l'ennemi ne peut pas te toucher. Tu deviendras comme Jésus. Parce que nous sommes comme Jésus. Et nous devons être comme Jésus. Quand l'ennemi vient, il n'arrive pas à le toucher. Il commence à lui demander: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là jusqu'ici. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain. Si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Je te donnerai. Mais comme lui était la parole, il dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Et le diable a fui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les hommes, quand l'ennemi vient, il te trouve, tu n'as pas la parole, il te dit, si tu y es, fais ça, tu fais, tu tombes. Il persévérait dans la parole, l'enseignement. Ça, c'est l'église de chaque jour. Et la Bible dit, il persévérait aussi dans la fraction de pain. Bien aimé, la Bible dit, ces frères-là, ces sœurs-là, ils avaient reçu l'évangile et ils étaient baptisés. Ils étaient baptisés. Pourquoi quand ils sont baptisés? C'est pour qu'ils puissent participer à la fraction de pain. Parce que nous avons la Sainte Seine, il faut communier dans l'église. Nous devons communier. Bien aimé, vous savez, lorsque nous lavons le pied des saints et nous prenons la Sainte Seine, bien aimé dans le Seigneur, c'est une grande puissance qu'on ne vous trompe pas. Tu es en train de quitter ta famille. Tu faisais spirituellement. Ce n'est pas que tu dois refuser ta famille. Non, je n'ai pas dit ça. Spirituellement, tu quittes le corps familial. Tu entres dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ maintenant, même si la famille voudrait te faire du mal, ne pourra pas. Parce que tu participes au breuvage. Tu participes au breuvage spirituel et tu participes au pain spirituel. Au corps. Alléluia. Amen. Et il persévérait en cela. Il persévérait aussi en communion fraternelle.
Bien aimé, les enfants de Dieu doivent être de temps en temps ensemble. Dans la communion spirituelle. Dans la communion de frères. Alléluia. C'est très important. Ça nous donne la capacité d'être unis en Jésus. Ça augmente la puissance de Jésus au milieu de nous. Et nous devenons église. Et au pied de l'église, il y a tout. C'est alors que quand nous devenons église, les anciens de l'église, c'est-à-dire les hommes de Dieu, quand ils prononceront une parole sur nous de bénédiction, cela viendra tout de suite parce que nous sommes un corps, le corps de Jésus. Et enfin, la Bible déclare, ils persévéraient dans les prières. Les prières sont au pluriel. Alléluia. Amen. La prière d'action de grâce. La prière de délivrance. La prière de guérison. La prière de lamentation. La prière des larmes. Et la prière de supplication. La prière de louange. La prière d'adoration. Toutes sortes de prières. Et on les fait. C'est alors que la puissance de Dieu s'éclate. La puissance de Dieu s'éclate. Bien, mais si nous passons beaucoup de temps dans la présence de Dieu, nous verrons la main de Dieu. Mais si nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, nous ne verrons que peu de puissance. Mais maintenant je me demande, lorsqu'on décrète la prière, lorsqu'on décrète, on dit qu'il y a une prière, il y a le jeûne prière, il y a la retraite. Toi, quand tu ne viens pas, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu ne persévères pas, mon frère. Ma soeur, tu ne persévères pas. Or, je dis la bonne nouvelle, il y a des bonnes choses que nous devons avoir, mais dans la persévérance. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Chapitre 14, verset 22. 14, verset 22. La Bible dit quoi? Rapprochez. Verset 22, il est écrit: il fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Dis la foi. Persévérer dans la foi. Vous comprenez qu'il y a la persévérance dans la fraction de pain, dans la prière, dans la communion fraternelle, mais aussi la persévérance dans la foi. Alléluia. Amen. Et on leur disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut persévérer dans la foi. La foi que tu as reçue en Jésus-Christ. Parce qu'il y a la foi que tu as reçue, ta vie chrétienne. S'il doit persévérer dans cette vie chrétienne. Mais il y a aussi la foi qui est te donnée comme don. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer dans la foi. Parce que si dans la foi nous ne persévérons pas, nous risquons de ne pas recevoir ce dont le Seigneur a promis. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible dit ceci. Verset 11. Nous descendons. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui. Bien, mais nous régnons à partir d'ici sur la terre avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La secrétaire n'a pas oh non, on a peut un petit monument, on a régné naïe. On a régné. Alléluia. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Bien aimé, nous allons régner ici, nous allons régner sur les maladies, dominer sur les maladies, régner sur la pauvreté, dominer, écraser la pauvreté, et régner avec la richesse, avec tout ce dont nous avons besoin, régner au nom de Jésus. Mais il faut persévérer. La Bible dit, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous les régnons, lui aussi nous régnera. Les gens disent nga wangani ete to wangana kaye tango tuza ko sala oya ebisi biso to sala te tango ya za ko benga biso boyi tango ya bito sabo biso salite tuza ko wangana ye. Il dit il va nous régner aussi. Et il dit si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut régner lui-même. Bien aimé, Dieu est fidèle. Si tu ne persévérais pas, il est toujours là, il t'attend. Reviens, il t'attend. Si tu ne persévérais pas dans la foi, reviens, il t'attend. Il va marcher avec toi. Si tu étais à côté, reviens, il est fidèle, il reste fidèle. Il dit même si nous devenons infidèles, lui reste là, il nous attend. Quand nous revenons, il est avec nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes fidèles, il est fidèle aussi. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Hébreux chapitre 6, verset 15. La Bible déclare, verset 15, il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Betela nkolo Yesu Kristo maboko. Betela maboko ya ngwana te. Écoute ce que la Bible dit. Il dit que notre père de la foi, c'est Abraham. La Bible dit Abraham a persévéré. Et il obtint l'effet de la promesse. Quelle a été la promesse à Abraham? Dis-moi. Quelle a été la promesse? La promesse c'était quoi? Balaka qui est ligne. Alléluia. Amen. Balaka qui Abraham Isaac. Abraham a commencé à croire. La Bible dit il a cru. Mais il fallait persévérer dans cette foi-là. Il a cru à la promesse. Il fallait demeurer dans la promesse. Abraham a commencé à persévérer. Un premier jour, deuxième jour, un mois, 2 ans, 3 ans. Abraham est en train de persévérer. La promesse lui a été faite quand il avait encore 60 ans. 65 ans. Il avait encore 60 à 65 ans quand on lui a fait la promesse. Mais la promesse s'est accomplie quand il a eu 100 ans. Quelle persévérance! Quelle persévérance! On a âge pour ça, il y a les yeux à tes âges en ligne. Âge en combien? Âge combien? Oh, âge combien? Alléluia. Amen. Âge combien? Quel âge? Abraham, sa femme avait 90 ans quand elle a conçu et quand elle a enfanté.
90 ans. 45 ans fois 2. 45, 90. Parce qu'on dit à la médecine qu'à 45 ans, au robot est sous-souté, ménopause. Mais il y a comme il a 45 ans. Abanda azala qui est lengue. Après ma bali est lengue. A comme il a 45 ans, à botité. Je crois à bon ma bala qui est na ceux qui 12 ans et 19 ans. Alléluia. Amen. A comme il a 45 ans, c'est-à-dire si on nyon so moi ça koka a peine ça rapport à robota à botité. Yebisanga na 50 ans robota. 60 ans, t'es robota à 90 ans. Parce qu'ils ont persévéré dans la foi. Bien aimé, la moni basi musu baba il bango na 50 ans. Mais azo bari na 50 ezaka poka ka basaka ki bompaka na bango. Alléluia. Amen. Bata boya boti mapasa. Yes. Na 50 ans. Na 50 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous ai dit. L'évangile a de bonnes choses. Mais ces bonnes choses, il ne donne pas comme les hommes les donnent. Là où les hommes ne peuvent plus donner, c'est là où le Seigneur donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les ambassadeurs ont vu le Kamwa. Si les ambassadeurs ont Malonga. Si les ambassadeurs ont la hauteur. Si les ambassadeurs ont bien aimé dans le Seigneur, nous allons bilinguer. De persévérer l'évangile. Nous allons bilinguer. Nous allons bilinguer. Alléluia. Abraham a obtenu à 100 ans. À 100 ans. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas regarder les gens. Ce que les gens ont, souvent ils l'ont par rapport à leur temps. Nous étions dans une église, une grande église. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de moyens. Ils avaient des gros cylindrés. Et ils changeaient de véhicules. Alors les autres frères aussi voudraient aussi avoir des véhicules comme eux. Ils voulaient aussi rouler comme ces papas-là. Et on se faisait des soucis. Mais un jour le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, mais vous pensez qu'il vous dépasse, il ne vous surpasse en rien. Il vous dépasse seulement, ce qui est plus que vous, ce qui vous dépasse, c'est le temps. C'est papa là, sur un cylindré, à 65 ans. Si vous avez 35 ans, vous avez 40 ans, vous avez 45 ans, vous avez nous et ça la matin. Et ça la matin. Babi même na kondi mais ça la matin. Moi na mukende nga za awa, makolo na ye, akoki jamais ko sauter libulu ya 1 mètre, jamais. Ayebo atelemi akimi mbango, atelemi awa, ata baba pumbwa ka sotaka kimi mbango a sauter libulu ya 1 mètre. Libulu za banda atikuna. Moi na muke ya sotango, terrasse au zana ngwa, moi na muke ya sauter terrasse. Aokukate, il va se crasser dans les terrasses. Oko sotango te. Kanzamba selo bikamu. Kanzamba selo bikamu. Ndoko sota ta fleuve. Ata mer oko sotango. Sanzamba selo bikamu. Mikumba tuzomona mikumba oyo. Tomona mikumba po biso mo tuzokumba ona makasi na biso. Nzamba selo ngolu oko tombola ona musapi moko. Otombola ona musapi moko. Il est Dieu. Oto sali eza oto zalate. Oto sa eza suka na biso te. Dans ton comité. Bamona biso lelo te. Dans ton comité, tokokoma. Amen. Tokokoma.
notre comité. Nous sommes en train de marcher. Nous sommes dans la persévérance. Nous persévérons dans la foi. Nous persévérons dans l'évangile. Ma sœur, si tu vas avoir un bon mariage, persévère dans l'évangile. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ne cherche pas un chambin terrassé, tu vas t'écraser dedans. Attends le temps de Dieu. Le Seigneur te donnera ce qui est délice. Le Seigneur te donnera ce dont ton cœur désire. Alléluia. N'enviez rien, ma soeur. N'enviez rien, mon frère. N'envie pas le voisin. C'est rien ce que ton voisin a. Ne l'envie pas. C'est que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Et c'est le Kamakasi. C'est que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Ma pambolier que c'est n'indeko. Muto aloni ngubo muni albuki nguba zoli nguba ko envier ete. Yo loni ni koko. Zelanze te a kokoti. Nzeta kokoti bota ka mikromi balete. Tika ya nguba na yo. Tangu nzeta kokoti ko bota. Tangu nzete ya avocat ko bota. Nguba na yo komelo ko pamba. Alléluia. Tant que tu as mbila ko bando pesa o bambila. Nguba na yo comme eloko pamba. Eza li pamboli ya muke quand ça traîne, Nzamba za ko bongisa. Aza ko bongisa yango. Alléluia. Aza ko bongisa yango, oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a un homme qui a chanté, il disait, oh, je pensais que si j'ai beaucoup d'argent, je serais dans la paix. Mais quand il a trouvé de l'argent, il n'a pas de paix. Je pensais que je deviens intelligent. Je serais bien. Quand je suis devenu intelligent, ça m'a troublé. La paix vient de Dieu. La richesse vient de Dieu. Les repos viennent de Dieu. On ne force pas la main de Dieu. On ne force pas la main de Dieu. On ne fait pas pression à Dieu. Le Seigneur donne en son temps. Le Seigneur donne en son temps. Et le temps du Seigneur est réellement le temps voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit on va vous persécuter. On va vous critiquer. On va vous mépriser. On va vous mépriser. Parce que vous n'avez pas de mariage. Parce que vous n'avez pas de l'argent. On va vous mépriser. Mais la Bible dit persévérer. Alléluia. Amen. Persévérer. Vous voyez les paroles comme ça, quelquefois quand je l'entends, je me dis, Seigneur, je pensais que le temps est passé, mais le temps est encore là. Le temps est encore là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui pensaient que le temps est passé pour telle ou telle autre chose, mais il a dit que quand Dieu a agi dans sa vie, le temps était encore là. Eza batu so okanisa ke antuka pona likambu songolo tanga ese leki batu so pe batale babita ese leki meta nzamba ye kosala bomoi na ye babita ezalaki ta ezana le poto zambongo amen ta ezana le poto somba mituka amen ta ezana le poto somba mapango ta eza po batu balula biso pe ta ezali po batu batala biso babibango esengo ta ezali yo batu babango esengo ta ezali yo batu batokoma lokola ye ta ezali yo batu baloba akomi jeune ase rajeunir ta ezali o misisa ya mutu ekolongwa misuni ekobota ta ezali. Amen. Bien-aimé, il n'est pas trop tard pour celui qui croit. Pour celui qui croit, il n'y a jamais de trop tard. Le Seigneur nous consolera. Le Seigneur nous essuiera les larmes. Le Seigneur nous consolera. Parce que nous sommes dans sa parole. Je vais terminer par lire deux passages de la Bible. Je suis en Hébreu toujours, chapitre 8. Hébreu chapitre 8, verset 9, la Bible dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père,
Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Dit le Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans une alliance nouvelle. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Le Seigneur a dit ceci. S'il a fait cette alliance avec nous parce que les Israélites n'ont pas persévéré dans l'alliance qu'il leur avait faite. Ils ne pouvaient même pas aussi. Parce que c'était impossible pour que l'homme puisse accomplir cette loi-là. Parce que cette alliance était liée à la loi. Alors que notre alliance ici est liée à la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, quand ils ont abandonné son alliance, lui aussi ne s'est pas soucié d'eux. Nous avons souci na biso. Et azakana souci à Batunaye. Bien aimé, quand tu demeures dans l'alliance, Dieu va se soucier de toi. Dieu va regarder ton problème avec souci. C'est pourquoi le Bible nous a un souci. Déchargez sur moi vos soucis de tous vos soucis. Bien aimé, lisons pour terminer chapitre 13. Écoute le chapitre 13, nous sommes au premier verset, je vais lire même deux. La Bible dit, persévérer dans l'amour fraternel, ça revient. Amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Bien aimé, je vais revenir ici. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ont logé les anges dans leur maison. Il y a un homme de Dieu qui prêche ici et dit, ah, papa, ah, maman. Toi, tu n'aimes pas partager ce qui est dans ta main, dans la maison. Avec les gens que tu connais. Les gens que tu connais. Les gens avec qui tu formes une famille. Tu ne veux pas partager. Tu parles parce que tu partages. Tu murmures. Mais quand est-ce que tu recevras un étranger, l'homme que tu ne connais pas, et tu le loges dans ta maison? La foi que nous avons, c'est la foi de notre père Abraham. La Bible dit tel fils, tel père. Je ne sais pas si c'est le contraire. Tel fils, tel père. Alléluia. Amen. Notre foi, c'est la foi d'Abraham. Il dit nous devons persévérer dans la foi. Abraham a reçu un homme qu'il ne connaissait pas. Ça a dit, mais tout ça, batatoyo, toyebi ete, na ba camarade na ye. Ah, tout ça qui na bango wapi. Alléluia. Amen. Biloko eza ya bana, biloko tobongisa eza ya bi, mais tout ça qui na bango wapi. Abraham a dit, c'est zwa ngombe ya mafuta. Zwa miliki. Sala crème. Zwa ngombe. Lamba, sala ba gâteau, sala mapa mbangu mbangu. Bato bakolia, bakolala. Alléluia. Amen.
Mais nous les hommes, quand nous dépensons ce que Dieu nous a donné pour les hommes, parce que si Dieu te donne, il te donne pour les hommes. Il ne te donne pas pour toi-même. Mais quand nous nous inquiétons, quand nous murmurons pour ce que Dieu nous a donné, Dieu nous fait grâce. Vous savez, dans la famille, hein, si toi tu es dans la maison de ton père, vous êtes Mikolo et Belé, mais Yondo Zozwa. Alléluia. Amen. Boza Mikolo et Belé, Yondo Tangi. Boza Mikolo et Belé, Yondo Salaka. Boza Mikolo et Belé, Yondo Tekaka. Mais tant que Zozwa, oh, wana Nzamba Sali, ce n'est pas par hasard. Nzamba Sali, pas que Batunsu Bazala inutile. À un temps donné, à un temps donné, à Rosala inutile, Yondo Mutoro Simba Makamboana. Sala Yangola Motea Malam, Zamba Pambotina Suka. Mais à un temps donné, il y a eu Rosila, il y a eu Mokona Bawana, et Rotelema, Zamba Ropesa na Mosusu. Et c'est alors que, vous voyez, inutilité à inutile. Mais si tu fais de bon cœur, tu prolongeras ce que tu as. Alléluia. Tu prolongeras ce que tu as. Parce que le mal ne peut pas vaincre le bien. Jamais. Si tu fais du bien, tu récolteras chaque jour du bien pourvu que tu le fasses avec bon cœur sans murmure comme dit les paroles. Même pour l'offrande, la Bible dit donner sans murmure. Mais comme tu as résolu dans ton cœur et donne avec joie. Quand tu fais avec joie, tu récolteras avec joie. Les murmures nous attirent les serpents. Je vous ai toujours dit, ça nous attire les serpents. La Bible dit ils ont persévéré dans l'amour fraternel et dans l'hospitalité. Et à cause de cela, ils ont logé des anges. Yakasabina salela, na salela, ndeko beni malam. Nazoka sazo salela ye, nzoka nazo salela Yesu. Nzamba pambo.